Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École branchée. Je suis présentement à Paris au Centre de recherche interdisciplinaire et je suis avec Ange Ansour. Bonjour Ange. Bonjour Marc-André. Tu vas bien? Super. Après votre présentation à tous les trois, Oui, on a passé très inspirant. On a passé un bon moment. Margarida Romero, Cindy Desmet et moi-même à rencontrer votre équipe. Ça a été très agréable, puis merci de l'invitation. Le tout à l'ombre de la Tour Eiffel, ce qui est assez irréel comme image. Ange, tu travailles pour les Saventuriers. Mais avant de parler des Saventuriers, j'aimerais ça que tu nous dises qui tu es. Alors, j'ai un parcours relativement atypique. J'ai mon premier métier et ma formation, j'ai une double formation de philosophie et de traduction. Et mon premier métier, ma formation intellectuelle et professionnelle première, c'est en tant que traductrice. Et j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères français, notamment, entre autres, pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai passé en candidat libre, c'est-à-dire sans suivre une formation particulière, le concours pour être professeur des écoles, ce qui désigne en France les enseignants pour les élèves jusqu'à 11 ans, la fin de l'école élémentaire en France. J'ai été nommée dans une école d'une banlieue parisienne relativement défavorisée et j'ai adoré, je suis tombée en amour avec mon nouveau métier et j'ai exercé pendant 7 ans sur le terrain. Et au bout de 7 ans, j'ai rejoint le CRI pour développer ce projet autour de l'éducation par la recherche pour les plus jeunes. Ça a l'air chaotique de loin, mais en fait, il y a un fil conducteur. Qu'on soit traducteur ou qu'on soit enseignant, ce sont des métiers de passeurs, des métiers qui sont à l'interface des messages. Et c'est quelque chose que je continue à faire aujourd'hui avec les Saventuriers. Mais justement, parlons des Saventuriers. Qu'est-ce que c'est à part avoir un nom absolument génial? C'est une très bonne idée. Aventurier, savant, Saventurier, c'est un super. nom créé par Boris Vian. Ah oui? Oui, et Boris Vian, et puis c'est un nom utilisé par plusieurs structures. Mais c'est historiquement un nom de poète. Oh, alors c'est quoi exactement? Alors, Saventurier École de la Recherche est un programme créé par le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. Comme François a dû t'expliquer, le CRI est pour explorer, existe comme centre, pour explorer les nouvelles manières d'apprendre, les nouvelles manières de faire de la recherche, à la croisée de l'éducation, de la santé et du numérique. Plus particulièrement, tous nos programmes au Centre de recherche interdisciplinaire tournent autour de cette idée de l'éducation par la recherche. Comment on ouvre les silos, on fait interagir cette mentalité de création, d'ouverture et cette mentalité de transmission. Et donc, le CRI faisait historiquement de l'éducation par la recherche après les études secondaires, après le bac, donc à l'université. Et avec François, nous avions décidé tous les deux de créer Saventurier École de la Recherche pour faire la même chose, mais avec l'école de la maternelle, c'est-à-dire des petits de 3-4 ans, jusqu'à la terminale, la dernière année de l'école en France. Et on couvre tout le spectre, c'est-à-dire on a de l'action pédagogique, qui est de la proposition et de l'accompagnement à mettre à la mise en œuvre de projets d'éducation par la recherche à l'école, mais également dans des ateliers autour de l'école, qu'on appelle les ateliers périscolaires. Deuxième axe, la formation et le développement professionnel des enseignants. Et troisièmement, c'est notre vocation, faire de la recherche autour des faits éducatifs. Et comment rentrez-vous dans les écoles? On ne rentre pas dans les écoles. Nous avons une philosophie particulière. C'est très facile. Nous avons une bonne reconnaissance dans le système. Nous sommes très attachés à la reconnaissance des enseignants et des élèves comme des travailleurs du savoir. Nous avons des ambitions en matière de créativité, de développement de l'esprit critique, de la pensée conceptuelle de l'élève qui fait qu'il y a une grande acceptabilité. En revanche, nous estimons que c'est l'enseignant qui est le maître d'œuvre. C'est lui le chef à bord, c'est l'ingénieur en chef. Nous ne sommes pas un énième dispositif d'éducation. On va amener un animateur faire 3 heures ou 4 heures d'intervention dans une école.
dans des champs disciplinaires différents, dans des champs interdisciplinaires ou autour de questions vives telles que le numérique, la ville intelligente, etc., nous proposons aux classes de mener un projet mu par la curiosité des élèves, orchestré par les enseignants et accompagné scientifiquement par un mentor. Qu'est-ce qu'un mentor? C'est un expert scientifique du domaine, qui peut être un chercheur, un thésard, un ingénieur, un postdoctorant, un retraité, peu importe, qui va accompagner la réflexion des élèves à ces moments charnières. Qu'est-ce que c'est que faire l'état de l'art sur une question? Parce qu'on part toujours des questions un peu naïves des élèves, on leur apprend qu'une question naïve, ça ne suffit pas pour comprendre le monde. Il faut comprendre, il faut que les élèves fassent l'expérience de comment les savoirs, comment on les produit, comment on les valide et comment ils finissent par circuler et devenir ce qui nous entoure, les manuels, le téléphone portable, la table. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a des méthodologies, il y a des façons de faire et eux, ils sont un maillon de cette chaîne. L'école n'est pas en dehors de cette chaîne, elle est dedans. Donc voilà. Et à un moment, les élèves doivent comprendre que leurs questions peuvent donner lieu à des questionnements scientifiques. C'est-à-dire des questions qui sont capables de produire des connaissances dont ils sont l'auteur. Et donc, comment on fait? Le mentor accompagne. Qu'est-ce que faire l'état de l'art? Comment je fais une problématique? Comment j'interprète les résultats? Quel est le statut de l'erreur dans les apprentissages? L'erreur, ce n'est qu'un résultat négatif. Je reviens dessus, j'aménage. Qu'est-ce que c'est publier? Publier en sciences, c'est une méthode, mais également une éthique. Ça veut dire que je suis sûre de l'exactitude. J'ai été évaluée par les pairs et je suis éthiquement responsable de ne pas induire autrui en erreur. Donc, je publie sur un blog ou du micro-blogging sur Twitter ou Facebook. Je suis responsable. J'ai mis une information qui a été validée par tout un processus. Donc, voilà les projets dans les classes. Par exemple, je peux donner un exemple. En ce moment, on travaille avec Margarida, avec beaucoup de classes, sur la ville intelligente. C'est un projet interdisciplinaire. Des élèves peuvent s'interroger sur la question des transports, sur la question de la gestion des déchets, ou bien du point de vue sociologique. Qu'est-ce qu'on va faire, et éthique, de toutes les données relevant des individus, des citoyens, dans cette ville? Quelles sont les conditions juridiques? Vous voyez? Donc, pour le même projet, on peut avoir plusieurs approches. D'ailleurs, il y a des classes qui travaillent en réseau, chacune avec une approche différente. Si on veut prendre l'angle transport, on va avoir affaire à un expert qui va nous expliquer. Est-ce que je vais étudier les transports de point de vue de leur sécurité, de leur impact sur l'environnement? Est-ce que si on parle des transports robotisés et autonomes? Donc, chaque fois, on va avoir des experts et les élèves vont modéliser, produire des connaissances, s'inspirer des corpus de ce qui existe. C'est-à-dire qu'on lit, on s'immerge, on sait que je construis à partir de ce qui existe déjà et je produis quelque chose de nouveau. Moi, je suis un enseignant. Oui. Et je trouve ça absolument fantastique ce que vous faites. Je veux faire appel à vos services pour la ville intelligente. Oui. Je vous appelle? Oui, sur notre site. Je vais sur le site web. En fait, tous les ans, on fait une campagne entre avril-mai. On publie tous nos appels à projets. Ça va être de l'astrophysique, de la ville intelligente, de la sociologie, de l'histoire, de l'ethno. Et les classes s'inscrivent. Et toutes les classes bénéficient d'une formation, d'un accompagnement tout au long de l'année, totalement gratuitement. Parce qu'il y a aussi le jeu derrière, c'est pas faire que de la ville intelligente, ce sont des petits prétextes qu'on invente pour qu'il y ait des changements d'attitude, de posture, de manière d'imaginer le dispositif classe entre les enseignants et les élèves. Donc il y a une formation à ça. Qu'est-ce que c'est être un ingénieur pédagogique? Comment je peux être sûr qu'à chaque moment de la classe, l'élève, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il mobilise, qu'est-ce qu'il produit? Donc voilà, ils nous contactent, ils s'inscrivent, ils peuvent bénéficier de l'accompagnement, de la formation, et on leur trouve un mentor. Après, on peut aussi, pour les enseignants qui ont déjà fait l'expérience des projets s'aventuriers, les faire en autonomie. C'est-à-dire, ok, j'ai envie de faire un projet s'aventurier, je veux tester dans mon côté, ou j'ai déjà fait un, et ben on a énormément de ressources sur le site, sur la Saventurothèque. On a joué pareil, on a inventé un autre nom, Bibliothèque Saventurothèque, et on a produit beaucoup de MOOC auxquels toi aussi, tu as participé, Margarida, et ces MOOC sont déjà catalogués en plusieurs types. Éducation, enjeux et méthodes de la recherche, éducation par la recherche, ingénierie pédagogique, intégration du numérique dans la classe. Donc, en utilisant les capsules qui m'intéressent, parce que nous, ça nous est un petit peu égal que les profs ou que les inscrits au MOOC suivent le MOOC dans sa linéarité. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils puisent dedans ce qui les intéresse, comme compagnon pour le projet de classe. Donc, il y a plusieurs modalités pour mener un projet s'aventurier.
Est-ce que c'est seulement en France? Ah, Est-ce non. que c'est dans la francophonie? C'est toute la francophonie, on est présent en France, dans 9 pays étrangers. Et ce qui est très intéressant, et qui est une bonne nouvelle pour l'école française et francophone, c'est que nous intéressons des collègues en Angleterre, en Chine, ce qui fait que nous traduisons nos ressources en anglais, en chinois. Nous sommes présents dans plusieurs écoles du Royaume-Uni. C'est notre premier pas à l'étranger. Et c'est un objet de fierté pour les collègues, parce qu'en fait, l'éducation par la recherche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un corpus figé de principes et de recettes à appliquer dans la classe. Non, c'est vraiment une entreprise de sciences participatives. C'est les X manières avec lesquelles les enseignants se font trouveurs de solutions, se font ingénieurs pédagogiques dans la classe. C'est les différentes filiations théoriques qui peuvent être interprétées en fonction du contexte d'exercice professionnel. Donc, voilà ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Donc, et les collègues, ils l'inventent en France et ça nous rend fiers d'être les messagers des collègues en France vis-à-vis des collègues en Angleterre ou bien des collègues en Chine et peut-être demain à Singapour et ailleurs. Est-ce qu'il y a un petit pied à Québec, au Québec? Eh bien, bienvenue aux enseignants québécois, nous ne demandons que ça. Ah oui, c'est génial, mais le message est passé. Merci beaucoup. Hein. Merci Marc-André.